merci de m'avoir donné la parole. Honorable membre du jury, valeureux public, bonsoir. Je réponds au nom de Soirée Adja Fatoumata, étudiante de 4e année médecine. Nous du camp affirmatif disons que l'éducation en Afrique souffre d'une dépendance significative du fait d'un paradigme social qui n'est pas resté figé dans le temps, mais qui s'est trouvé un nouveau visage que nous nommons la mondialisation. Le vertigineux progrès que connaît le monde présent semble avoir pour toile de fond le brassage culturel, qui au rythme duquel on est porté à croire que la culture africaine risquerait de disparaître au profit de celle occidentale. Le choc culturel a apporté un changement de sens. Les Africains ne sont plus eux-mêmes, car victimes d'une aliénation culturelle qui est celle étrangère. Combien sont les Africains qui se réclament français ou anglais, fuient leur identité culturelle? Alors, l'entrée de l'Afrique dans le nouveau village planétaire reste perplexe, car dans nos coutumes, on est appelé à concilier nos traditions à la modernité et non de les rejeter par pur snobisme pour une quelconque modernité. Mesdames et messieurs, bien avant les premières conquêtes et la période coloniale, l'éducation africaine était l'institution en charge de l'enseignement. Il s'agissait d'une forme d'éducation collective. L'enfant apprenait par l'expérience de ses pairs, tout en s'imprégnant dans le milieu dans lequel il vit pour devenir un être accompli. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants africains ont opté pour la méthode pragmatique. Les moyens prioritaires étaient la parole, l'observation, auxquels s'ajoutaient l'initiation et l'imitation. Sa conception, sa pratique, sa transmission sont le fruit d'un ensemble de représentations qui répondent aux besoins fondamentaux, circonstanciels, événementiels et situationnels des communautés. Alors, voilà pourquoi l'Afrique devrait tenir compte de nos réalités socio-culturelles, de notre civilisation, au lieu de toujours mimer celle des autres. Alors, comme le disait ma grand-mère, la blancheur que vaut un mouton n'est pas valable pour une chèvre. Alors, mes chers adversaires, l'Afrique ne devrait-elle pas retourner à sa source pour épuiser les valeurs humaines, ultimer la modernité sans pour autant s'aliéner, de faire une analyse rigoureuse de son passé et une critique objective de son présent, de retourner à la voie de trouver la voie de développement pour son insertion dans la modernité. Je vais finir par cette assertion de Cheikh Anta Diop qui disait que penser et agir à nous-mêmes et pour nous-mêmes, en nègre, accéder à la modernité sans pour autant piétiner notre authenticité. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je m'appelle Mohamed Diawad.